Comment trouver son premier client en freelance, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si tu viens de te lancer en tant qu'indépendant, t'es peut-être un peu paumé, t'es perdu, t'as entendu plein de choses sur le sujet, mais tu sais pas comment faire pour décrocher ton premier contrat. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un plan d'action clair, étape par étape pour y arriver. Moi, ça fait des années que je forme et que j'accompagne des indépendants, ça fait depuis 2017. Donc, je vais te donner quelque chose de structuré, de clair pour que tu puisses vendre ton service. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Je me base beaucoup sur les likes pour savoir quelle vidéo je dois publier sur ma chaîne. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire. J'aborde beaucoup de sujets sur le freelancing notamment. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux développer ton business encore plus rapidement, si tu veux des conseils encore plus poussés, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients, pour facturer tes services à des tarifs premium, pour gagner du temps au quotidien, pour être plus libre. Bref, mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc c'est pour les freelance, coach, consultants, tous ceux qui vendent leurs services de manière générale. Donc si tu es ambitieux, si tu es motivé, si tu es prêt à recevoir ces conseils quotidiens pour accélérer ton activité, pour accélérer la croissance de ton activité, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description et inscris-toi à ces emails secrets. Ceci étant dit, ce qu'il ne faut surtout pas faire déjà, selon moi, pour trouver son premier client, parce que c'est bien de savoir quoi faire, mais il y a des erreurs aussi à éviter. Moi, il y a des erreurs que je vois depuis des années. La première erreur, c'est de s'inscrire sur les fameuses plateformes. Alors, je ne vais pas en citer des tonnes, mais tu as des plateformes comme Malte, par exemple, MALT. Pour moi, c'est pas une bonne idée et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a une très grosse concurrence sur ces plateformes. Il y a des gens qui vont te dire « Oui, mais tu peux avoir des clients grâce à ça », mais très souvent, quand tu regardes un petit peu leur parcours, tu te rends compte qu'ils se sont inscrits il y a plusieurs années quand la concurrence était moindre, quand elle était beaucoup plus faible. Aujourd'hui, c'est très différent au moment où je fais cette vidéo. Il y a une concurrence qui est vraiment plus élevée. Donc ça, c'est la première raison. Mais tu as aussi, à cause de ça, des prix, des tarifs qui sont tirés vers le bas. Il y a des gens qui, pour se faire une place, cassent les prix, se bradent en fait. Et à cause de ça, tu as un nivellement par le bas, tu as plein de gens qui les suivent. Et les clients s'habituent à ces prix, à ces tarifs ridicules. Et dès que tu proposes un tarif décent, normal, voire premium, parfois tu peux vraiment avoir du mal à décrocher des contrats. Sauf dans certaines niches. Les plateformes, pour moi, sont pertinentes vraiment quand tu es dans des niches très demandées, dans lesquelles il n'y a pas énormément de concurrence encore. Il y en a évidemment, mais tout secteur est voué de toute façon à subir la concurrence au bout d'un moment. Donc attention à ça, il ne faut pas se reposer dessus. Mais pour la grande majorité des indépendants, pour moi, les plateformes sont une très mauvaise idée. Il y a aussi une commission qui est prise par la plateforme voilà, au fur et à mesure, tu peux devenir dépendant de cette plateforme et si elle disparaît du jour au lendemain, on n'en sait rien, ça peut arriver, tu risques d'avoir ton chiffre d'affaires qui va en prendre un coup, tout simplement. Donc voilà vraiment le truc qu'il ne faut pas faire selon moi pour trouver son premier client. Quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, je me suis lancé sur ces plateformes, tu vois, j'ai essayé, moi aussi j'ai été attiré par les promesses et tout, mais je me suis vite rendu compte que c'était une erreur, donc j'ai développé autre chose et on va en parler. La chose à faire, ce qu'il faut faire selon moi, c'est démarcher ses prospects, c'est démarcher ses clients potentiels, c'est entrer en contact avec eux directement. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est plus efficace que la création de contenu à court terme. Tu vois, il y a plein de gens qui te disent « Crée du contenu sur les réseaux, tu vas pouvoir décrocher des contrats et tout ». Moi, j'ai mon business qui repose sur la création de contenu en grande partie, mais la réalité, la vérité, c'est que ça prend des mois, voire des années pour se constituer une audience et réussir à rentabiliser la création de contenu. Si tu as besoin de ton premier client, là maintenant, dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, c'est en démarchant des gens que tu vas y arriver. Moi, c'est comme ça que j'ai décroché mon premier contrat. Tu peux aussi, grâce à la prospection, parce que c'est de ça dont il s'agit, et grâce au démarchage, tu peux décrocher des contrats premium. Tu peux réussir à vendre tes services à des tarifs premium si tu t'y prends bien. Alors évidemment, il faut cocher différentes cases. Moi, ça fait partie des sujets que j'aborde dans mes emails secrets. Mais tu peux facturer beaucoup plus cher que sur les plateformes de freelancing. C'est aussi une compétence qui te rend autonome, qui te rend libre. Quand tu sais prospecter, quand tu sais démarcher, en fait, peu importe que telle ou telle plateforme disparaisse, tu vas savoir comment décrocher des contrats, peu importe, tu vois, dans 5 ans, dans 10 ans, les principes vont rester les mêmes. Alors, tu as des stratégies qui changent, mais les principes restent les mêmes. Donc, c'est important d'apprendre à démarcher, d'apprendre à prospecter quand on est indépendant pour être libre le plus longtemps possible. Tu vois, encore une fois, tu peux ne pas avoir d'audience si tu sais prospecter, tu peux aller prospecter partout, sur Instagram, sur LinkedIn et tout, on va en reparler, et ne jamais manquer de clients, tout simplement. Donc c'est ultra important, et voilà, c'est ce que je te disais là, en sachant démarcher, tu ne manqueras jamais de clients. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire selon moi. Maintenant, il y a des prérequis. Il faut déjà, pour pouvoir démarcher,
être au clair sur ta cible et le problème que tu règles. C'est-à-dire que l'erreur, c'est de proposer plein de choses à des cibles différentes. Si tu dis à des prospects, je m'adapte à vos besoins, ça n'intéressera pas. Les gens, ils ont besoin que tu leur mâches le travail. Il faut que tu proposes un service précis, en fait, que tu proposes de régler un problème précis. Tu peux pas juste te présenter comme un restaurant avec un truc à la carte, avec un menu, voilà, je peux faire ça, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est un truc que tu peux faire éventuellement quand on te recommande des gens, mais quand tu vas démarcher des gens en direct, quand tu vas entrer en contact avec de parfaits inconnus, il faut pas s'y prendre comme ça. Il faut pouvoir formuler ce que tu proposes dans une seule phrase. C'est-à-dire que il faut pouvoir présenter le bénéfice de ton service en une seule phrase. Qu'est-ce que ça va permettre en fait? En quoi ça va aider la personne en face? Et si tu proposes plusieurs choses, aujourd'hui, tu vois, si tu sais pas quel service proposer exactement pour pouvoir trouver des clients, regarde ce que proposent tes concurrents. Va sur Malt, la plateforme, mais pour faire une étude de marché, va sur LinkedIn, tape des mots-clés, va sur Google, regarde ce que tes concurrents font et tu vas pouvoir comme ça savoir quel service mettre en avant, quel problème régler. Il faut que tu règles un seul et unique problème quand tu vas démarcher des gens. C'est ultra important. Encore une fois, tu ne peux pas te présenter comme un généraliste quand tu démarches. Il n'y a rien qui t'empêche de proposer plein de choses différentes, mais pas dans un premier temps. Pour pouvoir rentrer chez le client, il faut une porte d'entrée. Et pour avoir une porte d'entrée, il faut un service bien spécifique. Il faut régler un problème bien précis. Il faut aussi avoir des preuves de ses compétences. Crée un portfolio si tu n'en as pas pour démontrer que tu maîtrises ton sujet, pour démontrer que tu sais de quoi tu parles. Et une petite astuce, c'est de créer des projets fictifs en étant transparent, tu vois, au départ. C'est-à-dire que si tu démarres et que tu n'as pas du tout de portfolio, tu peux tout à fait créer des projets fictifs. Par exemple, si tu es graphiste et que tu n'as jamais bossé avec des clients, tu peux tout à fait te créer des briefs fictifs en disant clairement dans ton portfolio que ce sont des démos, des démonstrations, c'est des projets fictifs. Hein, il ne s'agit pas de mentir là-dessus. Pour montrer simplement ce que tu sais faire. Tu as plein de clients qui n'auront aucun problème à être convaincus avec des projets fictifs parce que tout ce qu'ils veulent c'est savoir si tu maîtrises le sujet ou pas. Si c'est pas possible, ce que tu peux faire, si c'est pas possible dans ton domaine de faire des projets fictifs, des projets démos, ce que tu peux faire c'est démarcher, c'est appliquer ce que je suis en train de t'expliquer et de dire à ton premier client que ta prestation est gratuite et que en échange tu veux juste un témoignage ou le mettre ou créer un case study autour du travail que vous avez fait ensemble. Mais tu vois, il n'y a pas d'excuses quand on démarre, même si tu n'as pas de portfolio, tu peux tout à fait avoir des preuves de tes compétences sans aucun souci. Donc ça, ce sont les prérequis. Maintenant, comment démarcher? Il y a deux grandes méthodes. Soit tu démarches par email, soit tu démarches sur LinkedIn, les deux sont possibles, hein, tu peux tout à fait faire les deux. Maintenant, pour moi, il faut d'abord se concentrer sur un seul canal plutôt que de se disperser. Et ce qu'il faut privilégier, selon moi, c'est LinkedIn pour une raison très simple, c'est que le taux de réponse est beaucoup plus élevé sur cette plateforme. En fait, quand on est freelance, en général, on vend ses services à des professionnels ou des entreprises. Si c'est pas ton cas, je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, notamment sur Instagram, par exemple. Mais si tu es freelance et que tu t'adresses à des professionnels ou des entreprises, il faut aller sur LinkedIn parce que le taux de réponse est plus élevé et tu pourras tout à fait, si tu le souhaites par la suite, automatiser ta prospection par email. Mais si tu dois démarrer, pour moi, il faut vraiment aller sur LinkedIn pour démarcher des gens. Donc ça, c'est les deux grandes méthodes, mais si on devait faire un choix, la prospection sur LinkedIn, c'est vraiment le must. Pour ça, du coup, le process pour pouvoir démarcher sur LinkedIn, la toute première chose à faire, c'est d'optimiser ta bannière sur LinkedIn. Je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Tu vois là, il y a ma bannière en jaune sur mon profil LinkedIn. J'interpelle ma cible, freelance, coach ou consultant, et je mets en avant le bénéfice de mon service. Ça, c'est la toute première chose que tu dois travailler. Tu peux aller sur un site comme canva.com si t'es pas graphiste pour faire ce genre de bannière, mais il s'agit d'interpeller ta cible le plus rapidement possible. Ensuite, il faut faire une photo de profil qui a de la gueule, hein, tu vois, qui est pro mais qui est visible aussi. C'est la deuxième chose que les gens vont regarder, si ce n'est la première. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est mettre en avant ton service, le bénéfice de ton service et de la preuve sociale si tu peux dans ton titre de profil. Tu vois, c'est ce que j'ai mis là. Donc, je suis marketing stratégiste. Je permets aux indépendants de gagner ce qu'ils méritent en valorisant leur expertise et en créant un système d'acquisition client efficace. Et là, je mets de la preuve sociale, le nombre d'inscrits à ma newsletter et mon nombre d'abonnés sur YouTube parce que ça montre aux gens que je viens pas de démarrer, que je maîtrise mon sujet. Ensuite, tu as la partie info qui est importante. Il s'agit pareil, d'interpeller ta cible et de montrer ce que tu peux lui proposer. Moi, j'ai fait une vidéo complète d'ailleurs sur l'optimisation de son profil LinkedIn, si tu veux regarder ça sur ma chaîne. Donc, je vais pas rester trop longtemps dessus, mais en gros, il faut interpeller sa cible et lui dire ce que tu peux faire pour elle. Tu as la partie sélection qui est importante dans laquelle tu peux mettre en avant un lien d'appel à l'action. Tu vois, si tu veux inviter les gens à réserver un appel avec toi, c'est un truc que tu peux faire juste ici. Et ensuite, évidemment, tu peux mettre en avant tes expériences, tout ce qui est formation aussi, ta formation professionnelle. Et tout en bas, tu peux demander à des gens, à des clients, des témoignages, des recommandations.
Donc ça, c'est vraiment le plus important sur un profil LinkedIn. Alors essaye de tout bien compléter, enfin de tout bien remplir, mais en tout cas là, je t'ai montré vraiment les choses les plus importantes. Donc tu vois, c'est ce que je te mettais, bannière, photo de profil, titre, info, sélection, expérience, formation, compétences, recommandations. Les compétences, c'est cette partie-là. Tu peux mettre en avant tes compétences aussi si tu le souhaites. C'est pas le truc qui va le plus jouer sur ton profil LinkedIn, mais ça a une certaine, voilà, il y a certaines personnes que ça peut intéresser. Donc ça, c'est l'optimisation de ton profil. Une fois que tu as fait ça, il s'agit de trouver des prospects. Tu vois, dans la barre de recherche, tu peux aller taper des mots-clés, directeur marketing, directeur commercial, CEO, etc. Tu peux tout à fait chercher des prospects de cette manière-là. Si tu as la version LinkedIn Sales Navigator, qui est une version premium de LinkedIn, c'est pas donné, mais ça, en fait, elle peut te permettre de trouver des prospects avec plein de critères beaucoup plus poussés que la version gratuite de LinkedIn. Moi, j'ai fait toute une vidéo aussi sur le sujet que je t'invite à aller consulter. Elle est vraiment complète et je te montre absolument tout ce que tu dois savoir sur LinkedIn Sales Navigator. Mais voilà, tu as deux grandes façons d'aller trouver des prospects, des clients potentiels sur LinkedIn via la barre de recherche directement ou LinkedIn Sales Navigator. Une fois que tu as fait ça, l'idée, c'est d'élargir ton réseau. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des gens chaque jour. Alors, t'as pas besoin, quand tu invites quelqu'un, quand tu veux inviter quelqu'un dans ton réseau sur LinkedIn, tu as un petit bouton se connecter sur son profil. Alors tu vois, là moi je suis sur mon propre profil, mais à la place de mes objectifs, normalement tu as un bouton sur lequel il est écrit se connecter. Tu cliques dessus et LinkedIn va te proposer deux choses. Soit tu ajoutes, tu envoies l'invitation sans note, il y aura écrit en note, ou alors tu pourras ajouter une note. Une note, c'est un moyen de personnaliser ton invitation. Moi je t'invite à ne même pas personnaliser ton invitation. À partir du moment où tu as optimisé ton profil, la personne verra ce que tu proposes de toute façon, qui tu es, ce que tu fais. Et il faut savoir que le taux de réponse, le taux d'acceptation de ton invitation est à peu près le même que tu personnalises ta note ou pas. L'idée, c'est plutôt d'aller, on va le voir après, mais d'envoyer un message personnalisé une fois que la personne a accepté ton invitation, mais ne perds pas de temps à personnaliser ton invitation alors que seulement environ 30% des gens vont l'accepter. Tu vois, ça c'est un chiffre à garder en tête, c'est à peu près 30%. Donc pas besoin d'ajouter une note. Et donc l'idée, une fois que tu as des personnes qui ont accepté ton invitation, c'est d'aller les aborder. Donc personnalise j'ai mis ton message, mais c'est tes messages aussi. L'idée, c'est d'aller aborder ces gens-là. Merci d'avoir accepté mon invitation, tu personnalises ton message, tu t'intéresses à eux, c'est ultra important. Il s'agit aussi de poser une question pour identifier si la personne en face a le problème que tu peux régler. La grosse erreur en prospection, c'est de dire « Oui, bonjour, je peux vous aider là-dessus, on s'appelle ». Non, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet si tu veux creuser, mais l'idée, c'est de s'intéresser à la personne en face, de personnaliser, de dire par exemple que tu es tombé sur sa dernière publication LinkedIn, que tu es d'accord avec tel ou tel sujet, et ensuite tu poses une question pour voir si ton prospect a le problème que tu peux régler. Et propose un appel si c'est le cas, et uniquement si c'est le cas, et si le prospect est aussi ouvert à une solution. En fait, il faut créer de la conversation avec son prospect. L'idée, c'est vraiment de ne pas agresser son prospect. Il ne s'agit pas de le spammer, mais vraiment de voir s'il est ouvert s'il a le problème que tu peux régler et s'il est ouvert à le régler. Et si c'est le cas, tu proposes un call, un appel téléphonique et tu conclus la vente par téléphone. Et si tu veux te simplifier la vie pour ta prospection, si tu sais pas exactement quoi dire à tes prospects, si tu sais pas exactement voilà quel message d'accroche envoyer, comment gérer la conversation avec tes prospects dans la messagerie sur LinkedIn, j'ai créé un outil qui s'appelle Yann, I-A-2-N. Donc tu as le lien aussi en description. Tu peux l'essayer gratuitement pendant 7 jours. Il va te permettre simplement en quelques clics de générer le meilleur message de prospection à envoyer à tes prospects, que ce soit encore une fois pour le message d'accroche, pour la conversation que tu as avec ton prospect. Tu as juste à activer l'extension Chrome lorsque tu échanges avec le prospect et l'outil va te donner le message que tu auras juste à copier-coller dans la conversation. Et si tu veux faire des relances pour des prospects, l'outil est aussi extrêmement utile pour ça. Donc, je t'invite à essayer ça pendant 7 jours au moins et décider derrière si tu as envie de continuer ou pas. Mais en tout cas, ça te permet de ne pas apprendre tu vois, tu n'as même pas besoin d'apprendre le copywriting, la prospection, etc. L'outil fait tout pour toi à ce niveau jusqu'à ce que tu te décroches un rendez-vous téléphonique. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile, j'espère qu'elle t'a montré quelles sont les étapes à suivre pour décrocher ton premier contrat. Je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin sur tous ces sujets-là, j'ai mes emails secrets qui t'attendent, tu as le lien d'inscription en description et voilà, n'oublie pas de mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, c'est toujours grandement apprécié. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite.